Agriculture, services financiers, Internet, culture, les moteurs chauffent entre l'Union européenne et les États-Unis à l'approche des négociations d'un accord de libre-échange. L'occasion de relancer l'économie pour certains, le risque d'inonder le marché européen des produits américains selon d'autres. There are a number of values, fundamental rights that you cannot touch. This applies to cultural diversity, this applies to privacy of personal data, this applies to services of general economic interest, this applies to safety standards regarding food and consumer rights. The potentialities are huge for growth and jobs. Jobs should be the main objective of this agreement. Europarl TV est allé prendre la température côté américain. Du naturel, rien que du naturel. Dans la ferme de Chêne, pas question de traitement aux hormones. Il y a 5 ans, il a quitté son métier de comptable pour s'occuper de son bétail à plein temps. People, restaurants wanted to know the farmer, know where their beef's coming from, know how it's raised, know that it's treated right, fed right. So I took over a family farm and started raising beef cattle, the all natural way, no hormones, no antibiotics, no steroids. Come on, boys, come on. Come on. Aux États-Unis, le bœuf aux hormones est autorisé à la vente, mais Chêne n'en mange plus depuis longtemps. If I wanted to put these guys on growth stimulants or steroids, I could take about 6 months off the time that they're here and get them up to that same weight, at 15 to 1600 pound range, in 6 months less time. Quel danger les hormones de croissance administrées au bétail représentent-elles pour les humains et les animaux? La question est toujours entourée d'incertitudes. Aux États-Unis, certaines hormones sont pourtant autorisées, mais comme Chêne, l'Europe n'en veut pas dans ses assiettes. Des divergences pour lesquelles il faudra trouver un terrain d'entente, selon Andras Simoni. We Europeans, we control the food every step of the way. The Americans, if I want to be very simplistic, the Americans basically say we produce what we produce, and at the end of the process, we investigate whether that food is safe and secure. It's a totally different approach. I'm not an expert. I don't want to choose between the two. It's two different approaches. In the end, food security for the citizen is taken very seriously in both countries. La viande sera l'un des plats de résistance au menu des négociations de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Objectif, stimuler les échanges entre deux zones qui représentent déjà un tiers du commerce mondial. Les négociations devraient bientôt démarrer. He's the sire of all the calves you see out here. He more or less goes in the hamburger. He's really, any bull is really not good for, a meat production other than, basically what they do is they cut and grind the whole animal up just because they're tougher. When they're a bull, they just constantly have that testosterone in them. Their meat is very lean. They don't have a lot of fat on them. Dans le cas d'un accord de libre-échange, les importations devraient augmenter. Depuis 2004, l'Europe importe plus de viande bovine qu'elle n'en produit et les États-Unis sont le deuxième exportateur mondial. Les exportations vers les États-Unis devraient augmenter de 28%, un accord qui suscite également des inquiétudes, côté français notamment, où l'on souhaiterait exclure la culture des négociations. I don't think France has anything to fear because my view is that France has a strong identity, has a strong cultural identity, and it is countries with strong identities that really don't have to worry about America taking over. Well, look, American movies are already doing a lot better, but it's not going to change a lot in that respect. Bienvenue au bistrot du coin de la cuisine française en plein centre de Washington. Une affaire qui marche depuis près de 15 ans. Et pour l'authenticité, le propriétaire des lieux importerait bien quelques produits du terroir français. Mais en plus du prix,
il y a d'autres obstacles. Certains fromages qu'on pouvait avoir avant, genre il n'y a pas longtemps, le reblochon, on ne peut plus l'avoir maintenant. Soi-disant parce qu'ils ne sont pas pasteurisés. On aimerait bien avoir le charolais. C'est des viandes qui sont magnifiques. C'est impossible d'avoir ça ici, il faut avoir de la viande américaine. Donc ils trouvent toujours une raison pour qu'on ne puisse pas importer certains produits. Si eux, ils ne peuvent pas exporter, ils ne laisseront pas l'importation de la France à ici. Un exemple flagrant, les vins français. Pourquoi on arrive à avoir quasiment tous les vins français qu'on veut? C'est parce que la France et l'Europe leur laissent exporter leurs vins. Côté américain, le bénéfice d'un tel accord serait d'environ 95 milliards d'euros par an, contre 119 milliards pour l'Union européenne. Ce sera à la Commission européenne de mener les négociations, mais avant même qu'elles ne commencent, les eurodéputés ont déjà défini les lignes rouges à ne pas franchir.